Commissaire, il y a un énorme décalage entre ce que vivent les agriculteurs et la façon dont vous parlez de l'agriculture. À vous entendre, c'est l'inflation qui serait le motif conjoncturel de tous leurs problèmes. Mais quand on parle avec eux, ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Et je viens précisément de parler avec les agriculteurs français qui manifestent en ce moment même devant le Parlement de Bruxelles, ainsi qu'avec ceux que j'ai reçus à l'intérieur même de ce Parlement. Et voilà ce qu'ils disent. Ils attaquent deux choses. La première chose, c'est les traités de libre-échange qu'ils accusent à juste titre de leur apporter une concurrence déloyale. Et comble de malheur, au moment même où j'étais en train de parler avec eux, nous avons appris qu'une autre commission de ce Parlement vient de voter à une majorité écrasante en faveur de l'accord de libre-échange avec le Chili, qui permettra à 40 000 tonnes de poulets supplémentaires d'entrer chaque année chez nous. La deuxième cause de leur malheur, selon eux, c'est le programme Farm to Fork, qui est un programme de décroissance agricole. C'est ainsi qu'ils le vivent. Ils estiment qu'ils font beaucoup d'efforts en matière environnementale et ils vivent cette attaque comme une grave injustice. Et je terminerai par une citation de l'un d'eux. Il ne faudrait pas que la politique agricole commune devienne une politique environnementale commune. Je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit que les agriculteurs ont besoin d'un meilleur soutien. Et nous allons examiner toutes les possibilités, comment combiner le soutien traditionnel qu'ils percevaient et aussi le soutien de sources privées. Que pouvons-nous faire en matière de fonds privés et surmonter certaines critiques, car par le passé, c'était souvent une vision à court terme. Un autre élément très important que je voudrais également mettre en lumière au sein de la Commission, nous n'avons jamais été l'ennemi des agriculteurs. Ils sont les gardiens de notre nature